Bonjour Lana, Bonjour. bonjour à tous. Je vous présente Lana. Jennifer va être absente pour un petit moment. Alors Lana est là avec nous, c'est notre super madricha pour cette année du Machonora. Et on va continuer nos petits sujets qu'on développe chaque semaine avec vous, avec le plus grand plaisir. Voilà. Alors Talia, là, à l'approche de Rosh Hashanah, je t'avoue que mes sentiments sont vraiment partagés entre le fait qu'on nous raconte souvent que c'est un jour de 48 heures qui va être vraiment très pris et un moment stressé pour... Enfin, ça nous met vraiment beaucoup de stress parce qu'on sait qu'on va passer devant Hachem, etc. Et puis aussi, d'un autre côté, les bons petits plats, les beaux vêtements, la famille, etc. Comment tu peux expliquer tout ça? Nahon. C'est vrai que c'est une fête qui est un petit peu... il y a un petit mix comme ça dans cette fête-là. Mais je crois qu'on peut expliquer tout ça en comprenant un petit peu la signification de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est cette grande porte dans laquelle on va rentrer et on s'y prépare ardemment pour bien rentrer, pour y rentrer avec des beaux vêtements, comme tu l'as dit, avec des bons petits plats parce que ça nous fait du bien, pour être bien dans l'année qui va venir. Mais ça ne s'arrête pas là parce que pour avoir une bonne année, pour que tout se passe très bien, on a besoin, pour se sentir bien, on a besoin aussi un petit peu cette réflexion et pour Rosh Hashanah, essentiellement, cette compréhension que celui qui est derrière tout ce bien-être qu'on peut avoir, qui pourra nous donner les meilleures conditions pour être bien et pour vivre bien, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est à la source de tout. Et ça, c'est essentiellement ce travail qu'on va faire à Rosh Hashanah. Parce que si on va comprendre tout ça, eh ben on aura une bonne année. Bezrat Hashem, on va bien sûr faire ce que nous, on doit faire, notre part à nous, mais Rosh Hashanah, c'est essentiellement ça, c'est savoir que Dieu est grand, c'est savoir que c'est lui qui est là partout, qui fait tout avec nous, qu'il est toujours présent, et quand on arrivera à cette bonne compréhension, on pourra rentrer dans cette bonne année. Mais ça nous fait un petit peu des choses paradoxales parce que d'un côté, c'est quelque chose, c'est tellement gai, c'est tellement bon de savoir que Dieu est derrière tout et que c'est lui qui est à la source de tout, ça peut vraiment nous tranquilliser. D'un autre côté, Dieu il est grand et il dirige le monde et il a des attentes de nous. Et il faut qu'on réponde un petit peu à ces attentes. Et de ce fait, il y a quand même du sérieux dans toute cette histoire. Donc ça, ce sont un petit peu ces sentiments différents qu'on a à Rosh Hashanah. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Je vois, donc ça veut dire qu'à cette approche-là, il faut qu'on prenne de bonnes décisions, n'est-ce pas Talia? Nahon, on doit prendre de bonnes décisions. T'en as des bonnes décisions à prendre? J'en ai des bonnes à proposer. Donc, à proposer, bien sûr. Alors, du coup, je vous propose, les 3 programmes ici au Machonora sont ouverts. Que ce soit le programme post-bac pour les filles qui viennent de finir leur bac et qui veulent prendre une année pour étudier et se renforcer en Torah. Le programme break programme, qu'on appelle ça, qui est pour les filles de plus de 22 ans qui ont envie de faire vraiment un break dans leur vie, un petit stop dans leur quotidien, dans leur train-train, et qui vont leur permettre de se renforcer aussi en Torah. Et puis bien sûr le programme franco-israélien pour celles qui parlent couramment israélien, hébreu. Donc en fait ce que je veux comprendre c'est que tu as des solutions pour ceux qui ne savent pas encore quoi décider pour l'année qui vient. Je leur donne des idées. Venez et rejoignez-nous au Machon qui a déjà bien commencé. On vous attend impatiemment. À bientôt.